Ces trois types de conjoints tuent le business. Ces trois types de conjoints ou de conjointes tuent le business. Vous l'aurez certainement déjà compris. Lorsqu'on veut réussir dans le business, il faut aussi être vraiment accompagné, être dans un environnement vraiment sain qui te permet de réussir dans ce business-là, qui te permet tout simplement d'avoir un mental de gagnant. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je m'en vais vous présenter comme ça les types de relations, types de conjoints ou de conjointes qui, en clair, tuent le business. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur. Sur la plateforme, je partage toutes les idées entrepreneuriales qui peuvent aider la jeunesse africaine à bâtir son indépendance financière pas à pas. Ici, on parle de business, de commerce, d'investissement, de mindset, de tout ce qui peut t'aider à bâtir ton indépendance financière pas à pas. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Je t'invite simplement à faire trois petites choses. C'est de cliquer sur le bouton abonner pour faire agrandir la chaîne. C'est d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est de liker et de commenter la vidéo pour animer la plateforme. Alors, voici donc ces trois types de conjoints ou de conjointes vraiment qui tuent votre business. Que vous le vouliez ou non, à un certain moment de la vie, ceux qui nous entourent vraiment peuvent être soit d'un grand apport pour notre business ou alors peuvent plutôt être néfastes pour notre business. Le premier type, c'est le super protecteur ou la super protectrice. Parce que ici, je parle de conjoint, de conjointe. Donc, si vous avez un conjoint et que vous êtes une femme entrepreneur ou encore vous avez une conjointe et que c'est vous l'entrepreneur vraiment et que vous vivez avec le super protecteur ou la super protectrice, il vous sera vraiment facile de tomber. Le super protecteur, c'est qui? C'est celui-là qui se prend pour le petit Dieu de la maison, qui va prendre toutes les responsabilités, qui va être super protecteur, comme on le dit, qui va vous accompagner pas à pas. Lorsqu'il faut même, par exemple, faire des statistiques, qui est l'une des étapes clés dans l'évolution d'une entreprise, il va le faire. Ou alors, il va déployer les moyens pour le faire. Elle est prête à le faire. Lorsque vous vous sentez, par exemple, fatigué et que vous ne pouvez pas vous-même faire certaines tâches dans votre entreprise, le super protecteur est là. Alors, lorsque même il faut prendre des décisions, par exemple, clés au sein de l'entreprise, c'est lui le maillon ou alors c'est la clé ou alors le cerveau de l'entreprise, en fait. Alors, si vous faites de votre conjoint ou de votre conjointe le cerveau de l'entreprise, le jour où cette personne ne sera plus là, il est clair que vous serez en difficulté. Moi, je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui est prêt à faire face aux réalités et qui est aussi prêt à apprendre. Apprendre de toi-même. Certes, il faut employer les meilleurs pour faire le job à ta place, mais il faut aussi être présent au cœur de ton entreprise, au cœur de tes affaires. Alors, si tu es si occupé ou alors si tu as tellement confiance au conjoint ou à la conjointe au point de le mettre au cœur ou alors de ton entreprise, sache que on dit souvent chez nous, il n'est pas bon de mettre les œufs dans le même panier. Donc, tu peux confier une certaine responsabilité au conjoint ou à la conjointe au sein de ton business, au sein de ton entreprise, mais le plus important, c'est de faire un certain nombre de choses toi-même. Si tu veux aller très loin, moi, je pense que il faut vraiment mettre cela, prendre cela au sérieux. Le business, c'est pas une histoire de cœur, c'est pas une histoire de couple, mais le business, c'est surtout d'abord une histoire d'amour pour la chose et de vision où on voudrait arriver à un certain niveau. Or, le couple peut finir, le business doit rester. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas associer les deux. Donc, le super protecteur sera tellement associé à ton entreprise, tellement associé à ton business, au point où le jour où cette personne ne sera plus là, ton entreprise ou ton business sera vraiment en faillite ou alors en difficulté tout simplement. Donc, ce genre de relation, c'est vraiment pas, c'est peut-être très beau, mais
Vraiment, il faut être aussi, il faut voir les choses un peu loin. Alors, le deuxième type de conjoint ou de conjointe qui peut être, n'est-ce pas, qui peut constituer un échec pour ton business, tout simplement, c'est le super jaloux ou alors la super jalouse. Il m'est revenu dernièrement lors d'une conversation avec un entrepreneur. Il m'a révélé quelque chose. Bon, je ne suis pas là pour vraiment étaler sa vie, mais ce monsieur m'a dit que à chaque fois qu'il recevait des femmes qui venaient faire des grosses commandes dans sa boutique, parce que c'est un vendeur d'articles, et à chaque fois qu'il recevait un acheteur âme qui venait pour faire une grosse commande et que son épouse était informée, elle arrivait à la boutique et elle faisait du scandale. Et ce monsieur me confie en disant que sa femme a déjà fait chasser au moins trois de ses gros clients. Tout simplement parce que lorsqu'elle arrive, elle fait du bruit, elle place des mots qu'il ne faut pas parce qu'elle se dit, ou alors elle confond les choses, se dit que son mari, ça doit être son ami, ainsi de suite. Alors donc, le super jaloux ou la super jalouse dans le business va toujours venir vraiment mettre un peu du sel, un peu de trop dans la sauce ou encore mettre du sable dans la nourriture, tout simplement. Dans le business, il faut savoir faire la part des choses. Donc, si vous voulez que votre business évolue, il faut vraiment être en couple avec quelqu'un qui comprend la chose et qui est prêt à assumer. Lorsqu'on vous appellera, par exemple, à une certaine heure de la nuit, ou alors à une certaine heure, lorsque les clients vous contacteront, il faut que vous soyez prêt à pouvoir répondre à vos clients. Or, le conjoint jaloux ou alors la conjointe jalouse sera toujours là à vouloir vous dire c'est pas ça ou encore c'est certainement ou alors à imaginer des choses et le couple sera toujours en difficulté. Aussi, il est difficile de dissocier la vie de l'entrepreneur de sa vie sentimentale parce que le sentiment, c'est le mental. Et pour faire le business aussi, il faut avoir un mental vraiment de fer. Donc, lorsque le mental est affecté, il est donc difficile d'accompagner sereinement son business. Donc, lorsqu'on est en couple avec un super jaloux ou une femme, vraiment une épouse, une conjointe très, très jalouse, cela affecte le business. Aux heures où tu dois être en train de te reposer, elle sera en train de te chauffer la tête où il sera en train de penser que ce n'est pas le business qui t'amène dans tel ou tel autre pays parce que l'entrepreneur sera appelé à voyager. Donc, il faut être prêt à faire des sacrifices. Si le conjoint ou la conjointe jaloux ne peut pas être prêt à faire de sacrifices, en clair, cela va impacter ton business. Cela va influencer le business. Donc, voilà, si tu es en couple avec un conjoint jaloux ou une conjointe jalouse, il te sera vraiment difficile de faire un pas géant dans ton business. Je ne suis pas ici en train de dire si tu vis avec un jaloux, une jalouse, il faut t'en séparer, mais je dis simplement que c'est un fait, ça a été analysé et bien observé que ce genre de relation, vraiment, ça impacte beaucoup dans le business, tout simplement. Le numéro 3 des conjoints qui peut nuire à votre business, c'est le conjoint ou la conjointe toxique. Alors, le conjoint ou la conjointe toxique rejoint un peu le jaloux, mais sauf que c'est celui-là ou celle qui englobe un peu de tout. Parce que dans le business, très souvent, on a besoin d'une personne qui nous valorise, nous accompagne. Et que même lorsqu'on tombe, cette personne nous dise, même si tu es tombé, tu vas te relever, tu vas réussir. On a vraiment d'une personne qui nous valorise, qui nous encourage, qui nous pousse à aller de l'avant. Or, le conjoint ou la conjointe toxique, c'est son mot d'ordre, c'est le rabaissement. Il va ou elle va toujours te faire comprendre que tu es incapable, tu ne peux pas réussir. Si tu penses que tu vas réussir, tu ne réussiras pas. Les gens ont essayé de faire tel business et n'ont jamais réussi. C'est pas toi qui vas réussir. Tout le temps, le conjoint, pardon, toxique va te rabaisser, te ramener au point de départ. Ce qui diminue un peu ton mindset.
ça diminue un peu, ça te réduit. Au lieu que tu sois là en train d'évoluer, de réfléchir comment évoluer, le toxique va te dire non, telle personne essayé, ce business, ça n'a pas marché, c'est pas toi qui vas essayer, ça va marcher. Ce genre de business-ci, c'est le business, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais même pas si tu travailles l'argent parce que je ne vois jamais cet argent-là. Donc, c'est des langages dévalorisants tout le temps. Les langages dévalorisants tout le temps. Donc, le toxique va te dévaloriser. Le toxique sera prêt à gaspiller tout ce que tu vas ramener comme argent. Le toxique va vider en clair ton énergie. L'énergie que tu as, tu seras toujours en train de dépenser cette énergie-là pour un conjoint qui ne comprend pas ce que tu es en train de faire. Donc, lorsque tu n'es pas aligné avec toi-même, il est très difficile de faire chemin avec quelqu'un qui te ramène au point de départ constamment. Il est très, très difficile de le faire. Voilà en clair présenté, n'est-ce pas, les types de conjoints qui peuvent devenir vraiment une graine ou alors un piment, même pas seulement un piment, qui peuvent devenir un sable dans la nourriture, dans ton business. Si cette belle vidéo t'a intéressé, je t'invite encore davantage à t'abonner, à cliquer sur le bouton j'aime, à commenter.